fais le bilan de ces 2 mois précédents et je donne mon avis sans pour autant être dissident. Je fais le bilan de ces 2 mois précédents et comme à chaque fois je frôle presque l'excédent. Je parle de moi et ces 2 mois. Je parle de moi de ces 2 mois. Yosh les amis, et me voici pour la vidéo du bilan du mois de mars et avril 2017. Alors pour commencer, oui je suis super en retard, mais je compte rattraper ce retard. Je compte faire les 2 bilans d'affilée, ce qui va plus ou moins rattraper les choses. Ouais, on se rassure comme on peut. Alors pour ceux qui n'auraient pas remarqué, j'étais à peu près absent 3 mois, ce qui fait beaucoup. No Academia. Jeu de mots. Non, t'as pas compris? Attends, je te la refais. Ce qui fait beaucoup. No Pico. Ah bah tu comprends mieux là, hein? Ah bah oui, bah bravo. Bravo monsieur. Oui, bravo, j'applaudis. Pas trop fort parce que sinon ça fait trop de bruit dans le micro, mais j'applaudis. Bon, ne tardons pas trop et entrons dans le vif du sujet. Sur YouTube, je ne sais même plus quoi mater comme chaîne. Faire de la merde devient tendance, non t'inquiète, j'ai pas la haine. La popularité n'est sûrement pas source de qualité. Moi je te parle de la mienne, j'ai fait mon truc de mon côté. L'objectif cette année, c'était de faire une vidéo par semaine. Soit 48 vidéos dans l'année. Ouais, je suis très fort en maths, merci. Mais vous voyez bien que l'objectif est complètement raté, mais c'est pas grave, on va essayer de rattraper ça, et de toute manière je me doutais très bien que j'allais pas faire une vidéo par semaine. Je sais pas pourquoi je fais ce truc, mais c'est sympa. Mais on va essayer de rattraper ce retard tout en gardant bien évidemment la qualité. Parce qu'on aime la qualité. Et que ma chaîne, si c'est pas de la qualité, c'est pas une chaîne de la qualité. Et du coup, j'arrête. Donc déjà pour ces mois-ci, il y aura les 2 bilans du mois. Ce qui fait beaucoup, pas de jeu de mots cette fois. Je me retiens. Ensuite, la fin du let's play de Limbo, je l'ai annoncé 3 fois, j'abuse complètement, je sais, mais j'ai juste à faire le montage. L'improvisation Schizo 2, des tonnes d'ouvertures de coffres Hextech de League of Legends, et aussi des ouvertures de packs dans différents jeux, donc One Piece, Naruto, etc. Mais aussi un nouveau jeu de type Yu-Gi-Oh! Et ça, j'ai hâte. Je ne sais pas combien de packs j'en ferai dans une vidéo. Ça dépendra de la longueur de celle-ci. Je vais vraiment aviser. Mais j'ai de quoi faire. Et donc, du coup, j'ai juste à filmer. Et à faire le montage. Et à publier la vidéo. Mais ça va le faire. Vous inquiétez pas. Voilà ce qui est normalement prévu. Je dis bien normalement parce que vous voyez bien que vous pouvez constater, que vous pouvez observer que je n'arrive jamais à tenir mes promesses. Et que cette phrase n'est absolument pas française, mais je vais la garder quand même au montage. Et j'ai fait une voix un petit peu comme ça. Un peu de présentateur. Waouh, ça faisait longtemps que j'avais pas fait de vidéo. Société de consommation? Ouais, c'est bien moi qui suis le pro du phare. T'as cru que c'était une illusion? Pas Charingan, non mais que ça devient rare. Alors pour ces mois-ci, j'ai quelques achats fort sympathiques. Déjà, j'ai acheté 2 films en DVD. Sauf que je fais rarement parce que je préfère largement les Blu-ray. Mais je les ai achetés parce que c'est des films que j'aime beaucoup. Et puis je les ai achetés à Nose à 2 €. Donc bon, niveau bonne affaire, vous allez voir, c'est pas mal. J'ai acheté 2 films de Kubrick. Je vous laisse 5-10 minutes pour pouvoir les écrire en commentaire, deviner quels sont les titres de ces films. Je vous laisse... J'ai dit 5-10 minutes? Je voulais dire 5-10 secondes. Le gars qui veut garder les 10 minutes pour les pubs. Donc oui, je vous laisse 5 à 10 secondes pour écrire dans les commentaires le titre de ces films. J'aime faire participer mes abonnés. Oui. J'ai pas trouvé mieux pour ce mois-ci, donc voilà. On se contentera de ça. C'est pas mal. Mais à l'aide. Et celui qui trouve aura la médaille du bilan du mois de mars et avril 2017. C'est une médaille que j'ai moi-même fabriquée sur Paint. Donc il s'agit de Shining et Orange Mécanique. Voilà, c'est 2 films que j'apprécie énormément beaucoup. Donc The Shining, si vous l'avez pas vu, c'est quand même un classique du film un peu horreur ou plutôt stressant. Alors sans vous spoiler parce que c'est vraiment un film à voir, on peut pas vraiment vous le résumer ou je ne sais pas le faire en tout cas. C'est un film qui monte la pression, le stress en crescendo. Et ça tout au long du film. Et puis il y a des scènes mythiques comme la scène avec la hache, l'ascenseur avec le bain de sang. Et il y a des choses, des scènes ultra mythiques. Et ensuite Orange Mécanique qui n'est pas un film à la portée de tous.
Je préfère prévenir parce que je sais que mon public est plutôt jeune, on va pas se mentir, voilà, on est comme ça, nous, on n'est pas des David Lafarge ou des Amixem qui disent non. Non, 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 monsieur. Oui, j'ai critiqué. Et alors? Fais gaffe. J'ai postillonné de ouf. C'est pas grave, vous avez rien vu. Men in Black. Tchou. Wow. Si vous êtes plutôt sensible, évitez ce genre de film qui n'est vraiment pas pour les enfants. C'est vraiment un film adulte. Et en prime abord, il est quand même hyper violent. D'ailleurs, il est hyper violent. Mais ce film, qui a un délire artistique incroyable, aborde la question de la rédemption. Oui, j'ai acheté un Becherel récemment. Je sais. Je fais des achats avec la YouTube Money. Attendez, j'améliore la chaîne, attention. J'ai aussi craqué pour la nostalgie. J'ai acheté un coffret de Cobra, ici présent. Voilà, très beau coffret. Je dis nostalgie parce que vous comme moi, vous avez peut-être eu les cassettes ou les DVD pour les plus jeunes mis en boucle par vos parents quand vous étiez tout petit. Et donc, c'est le genre d'animé que ma mère m'avait acheté. Il y avait aussi Ulysse 31, Capitaine Flamme et Son Kukai. Et c'est le genre d'animé que je mettais en boucle quand j'étais gamin. Et pourtant, c'est pas un animé très gamin. Donc, c'est un animé japonais qui est pour moi un classique. Ça se passe dans un monde plutôt futuriste. Et le personnage principal, qui avait totalement oublié son passé, retrouve la mémoire et se rend compte qu'en fait c'était pas un gentil, c'était même un corsaire de l'espace, un mec plutôt badass. Et du coup il se dit, bon, je vais peut-être reprendre mes affaires de pirate de l'espace, parce que on est dans le futur et c'est bien de dire l'espace, parce que sinon ça fait la famille pirate. Donc il décide de reprendre cette vie de corsaire de l'espace, armé de son canon au bras gauche. Il enlève sa main, qui est fonctionnelle d'ailleurs, pour avoir un canon ultra stylé avec qui il tue des gens. C'est très stylé, vraiment. Alors l'animé, il a un univers, je te raconte même pas. Je sais pas dans quoi je parle, mais laissez tomber. Hein. Il faut mieux, hein. Il vaut mieux. Ah, je ne sais pas. Becherel, l'animé a un aspect plutôt jazz, que ce soit dans la musique ou même les couleurs qui sont très très vifs. Il y a un jeu de couleurs très très futuriste avec les lasers, même les jeux de lumière. C'est assez fou pour l'époque. Et c'est le seul animé avec un univers comme ça. Enfin, je sais qu'actuellement, il y a des animés qui ressortent un peu du lot, qui doivent ressembler à Cobra. Mais regardez Cobra avant. Vraiment. Et pareil, je l'ai trouvé à Nos, comme tous les achats en fait. Je les ai tous achetés à Nos. Foncez à Nos. Il y a de très bonnes choses. J'ai aussi acheté 2 mugs, dont un, celui de Death Note. Voilà. Très sympathique, avec pas mal de personnages de la série. Et aussi un mug Assassination Classroom, avec Kolo Sensei. Juste ici, et d'autres personnages dont je ne sais plus leur nom. Si, il y a Nagisa. Je me souviens juste de Nagisa. Alors moi, je ne bois pas de lait en fait. Enfin, c'est pas que je bois pas de lait, mais je prends pas mon déjeuner le matin. Du coup, c'est plutôt des objets de décoration. Voilà. Je décore ma chambre avec des mugs. Qui fait mieux, hein? Personne fait mieux. Voilà, c'est un concept. Je vous demanderai bien de le respecter. Merci. Voilà. Comme dans tous les mois, il y en a qui sont des films. La vérité n'est pas de moi, mais pas non plus un téléfilm. Mais on en fera pourtant pas tout un putain de cinéma. Je donne un cours à vise à froid pour refroidir le climat. Alors, niveau cinéma, je suis allé voir un seul film, mais un très bon film pour moi, je trouve. Les Gardiens de la Galaxie 2. Voilà. C'est le nom. Voilà, enfin il y avait peut-être un sous-titre, mais je ne l'ai pas retenu. J'avais énormément apprécié le premier, je le trouvais vraiment drôle, je trouvais le scénario plutôt cool, et je m'étais vraiment attaché à certains personnages, comme Groot, Rocket, et du coup j'avais tellement apprécié le premier, j'avais vraiment surkiffé, que j'avais une énorme appréhension sur le deuxième. Vraiment je me suis dit, les gars, un deuxième c'est une connerie, fallait pas faire ça. Never. Mais j'ai surkiffé le deuxième, notamment par son humour, vraiment par son humour. Effectivement, le scénario est un peu en dessous du premier, ça je l'admets, pas de souci. Il y a des cliffhangers, un truc comme ça, qui sont plutôt nuls, hein, par exemple entre le père et le fils, il y a un retournement de situation qui arrive comme ça. Et c'est pas le Martha de Batman vs Superman. Ça c'était un truc bien, mais vous comprenez pas, mais c'était bien, voilà. Alors que là c'est pas bien, voilà. Logan, critiqueur de film,
qui donne un avis très constructif. Voilà, donc effectivement le scénario est un peu en dessous, les méchants dorés sont chiants, alors une fois c'est marrant, 2 fois c'est un peu chiant, alors 3 fois, mais s'il vous plaît, arrêtez ça. Mais oui, niveau humour, il m'a fait vraiment rire, mais vraiment, dans la salle, j'ai rigolé à pleine bouche. Je sais pas si ça se dit, pleine dent peut-être, j'en sais rien, mais pleine dent c'est compliqué de toute manière pour moi. Bref, allez voir mon podcast sur les dents. Voilà, j'ai placé mon auto-promo. J'adore ça. Et rigoler comme ça dans un cinéma, pour moi, je vous avoue que c'est pas évident. En public, comme ça, j'ai peur d'embêter les gens, généralement, mais là, j'en pouvais plus. Pour moi, il y a des scènes mythiques. Je vais pas trop spoiler, mais si je vous parle du doigt, par exemple, cette scène-là, mais j'en pouvais plus. J'étais à terre. En PLS, mais de type humour, de type rigolade, de type joyeuse. Ça fait beaucoup de types, je sais, mais... Je suis un mec comme ça, moi. Enfin, je suis un type comme ça. Ça faisait tellement longtemps que j'avais pas fait de vidéo. Bref, un scénario en dessous, mais un humour bien au-dessus. Certains vous diront que les blagues sont expliquées certaines fois. Peut-être, mais il y a des scènes qui sont cultes niveau rire. Et, je le rajoute comme ça, c'est le seul film que j'ai vu au cinéma où quand je suis sorti de la salle, je me suis dit, mais j'ai envie de le revoir. J'ai envie de le revoir là, maintenant, ici, même, j'ai envie de le revoir. Bah, c'était pas possible parce que c'est un petit cinéma et tout, on s'en fout. Mais voilà, c'est un des films, enfin c'est le seul film où quand je suis sorti, bah, j'avais envie de le revoir. Et ça, c'est fort. Ça, c'est très très fort. Et j'étais pas le seul. Si vous n'avez pas vu Gardiens de la Galaxie 1, allez le voir. Le 2, c'est une dinguerie. Enfin, il est très drôle. Et si vous l'avez vu, j'aimerais bien avoir votre avis si vous avez préféré le 1 ou le 2. Ce serait fort sympathique. Traumatisé par la mort de la mère d'enfant, les animés ne visent bien sûr pas que les enfants. Arrêtez de toujours me traiter comme un manga, moi je t'anime un avis sur différents types de manga. Bang. Niveau animé, je n'ai pas grand chose. En tout cas, je vous parlerai de My Hero Academia et aussi l'Attaque des Titans dans la prochaine vidéo. Dragon Ball Super, c'était plutôt bof. Alors, il me semble qu'à ce moment-là, il cherchait les membres pour créer l'équipe qui participera au tournoi de l'univers. Alors c'est sympa comme ça de combattre chaque personne pour connaître leurs forces, pour leur apprendre certaines choses, mais ça devient vite redondant. J'arrive jamais avec ce mot, mais j'aime bien ce mot. Je le trouve sympa, mais je sais pas le dire. Mais je le trouve sympa. Donc je le dis, je trouve que c'était redondant. En fait, par exemple, l'entraînement Son Gohan Piccolo, je trouvais pas assez poussé. Par contre, derrière, il y a des combats avec C17. D'ailleurs, C17, un retour que j'aime beaucoup, vraiment. Ça fait plaisir. Et donc oui, le combat C17 Goku, il est magnifique. Il est magnifique. L'animation, elle est sublime. Le combat, il est sublime. Sublime. C'est un grand retour pour C17, mais il y a eu l'épisode après, dont on se fout complètement avec les braconniers de l'espace. On s'en tape complètement. En fait, il y a eu un super épisode, un épisode même génial je dirais, qui a été complètement gâché par un épisode nul bonus pour faire durer l'animé. Bravo, bravo. Comment gâcher un truc bien. Donc voilà pourquoi j'ai trouvé ça bof, mais effectivement, le combat C17 restera dans les mémoires je pense. One Piece, pareil, c'est super long. Là, ils sont en train de traverser les îles dans le territoire de Big Mom pour savoir où se trouve Sanji, en tout cas pour retrouver Sanji tout simplement. On en apprend un peu plus sur certaines choses, mais ça reste très long. Mais dans les épisodes qui arrivent, j'en parlerai plutôt en juin, ça va être sympa. Avec Sanji, tout ça, ça a l'air sympathique. J'ai écouté plusieurs albums ces mois-ci, mais je ne sais plus lesquels exactement, quand, etc. Donc on va partager ça équitablement. En premier, l'album de Pride. Je vous en avais parlé lors d'un bilan comme artiste du mois. Il a sorti un nouvel album qui s'appelle Loverboy, avec, il me semble, 9 sons dedans. Mais j'avoue, honnêtement, je suis honnête avec vous, je le dis, je commence à me lasser un peu de son univers. Enfin de Pride, de sa musique, je commence un peu à me lasser. C'est souvent la même chose, il se renouvelle très très peu. Je commence à avoir un peu de mal à vraiment être à fond dedans, etc. Surtout que j'ai découvert d'autres artistes. Donc j'avoue que j'attendais cet album, mais que j'étais pas non plus hypé de fou. Dans son ensemble, je l'ai bien aimé.
c'est pas un album que j'irais recommander à tout prix en mode il faut absolument que tu regardes ça. Enfin que tu l'écoutes plutôt, parce que si tu le regardes juste, tu peux. Mais j'ai bien aimé et je vais m'expliquer parce que c'est important de s'expliquer. Quand on fait des vidéos, on explique des choses. Alors Pride, il a toujours sa voix comme signature, qui est une voix très particulière. Toujours ce mélange rap, R&B, trap. Il a même tenté des sons très très calmes, genre ballade, comme When the Light Turn On. Hyper dur à dire, que j'aime pas. Enfin, j'aime pas trop. Mais ça passe quand même. Mais moi, j'aime pas. C'est trop doux pour moi. Enfin, c'est... Je sais pas, il y a un truc qui fait que... Voilà. Des fois on peut pas expliquer, donc il y a des choses qui font que. Alors l'album reste dans la même veine que le précédent, beaucoup moins agressif, je trouve. Ce qui est peut-être un mal, j'en sais rien, je ne sais pas. C'est marrant parce que je trouve moins agressif et c'est un mal. C'est très drôle, non? Moi ça me fait rire. Ça te fait pas rire, c'est pas grave. Moi ça me fait rire. Ah ah. Tu vois, je rigole. Voilà. Mes 3 sons préférés de l'album sont Not Winning, où t'as vraiment envie de t'enjailler de ouf. D'ailleurs, je m'enjaille. Voilà. Je m'enjaille de ouf. J'ai rajouté le son montage, mais je m'enjaille quand même. Left Field, qui m'a fait penser aux anciens sons de l'album, donc vraiment ce côté nostalgique de la chose, et aussi parce que j'aime bien l'instru. J'aime vraiment l'instru. Et en dernière, je dirais Things to Do, qui est plutôt un son posé, mais je trouve qu'il a bien fait les choses. Il a bien varié le son, Je trouve que le son est bien construit. Il a bien mis les notes de rap quand il fallait. Il a bien posé le son quand il fallait. Je trouve vraiment que c'est un son très très bien construit. Et ça rentre plutôt dans la tête. Voilà. Ça rentre dans la tête. Ça rentre par les oreilles d'abord. Et ensuite ça rentre dans la tête. Je trouve. Maintenant je vais passer directement à l'artiste du mois. Puisque j'ai écouté aussi un album. C'est un chanteur coréen. Trap R&B qui se nomme Dean et qui utilise parfois l'anglais, je vous rassure. Il me fait beaucoup penser à l'époque où j'ai découvert Jay Park. Ce mélange de K-pop et de rap très très bien harmonié. Harmonié, ça se dit ça? Ça se dit pas harmonié. Harmonieux. Becherel. Donc à la fois ce côté pop R&B mais aussi son côté rap très intéressant avec un flow très intéressant. Ça fait beaucoup d'intéressant mais je trouve ça intéressant. Quand j'écoute la musique je suis comme ça. Ah, c'est très intéressant. J'adore ça. Mais je trouve que Dean a une meilleure voix que Jay Park. Ce n'est que mon humble avis, mais je trouve que Dean a vraiment quelque chose de plus que Jay Park. Et d'ailleurs, la force de Dean, c'est qu'il arrive vraiment à marier sa voix avec la trappe. Je dis ça souvent, je sais, mais là, il y a quelque chose. Là, il y a un niveau qui n'a pas été atteint dans beaucoup de chanteurs rappeurs que j'ai énoncés. Les instrus sont vraiment très très bien construites, surtout celles de trap. Je les trouve vraiment mélodiquement génial. Bref, mais il peut aussi faire des ballades, des sons plutôt K-pop, classiques, mais il arrive toujours à varier sa voix en fonction du style, et ça marche toujours. Voilà, ça veut dire toujours. Si quelqu'un vous fait ça, c'est pas genre ok, enfin, c'est toujours. Les conseils de Loganite. Il y a par exemple aussi des sons comme 21 et Here and Now. C'est hyper dur à dire, hyper rapidement, c'est hyper dur à dire. Qui pourraient passer tellement bien dans des radios comme Fun Radio en France. Mais vous n'êtes pas assez ouvert d'esprit pour ça. Je vous assure qu'un jour, on fait passer un son coréen genre comme ça. Et personne va capter. Ils vont se dire oh mais c'est le nouveau Justin Bieber, oh là là. Personne va capter. Donc si on leur dit pas que c'est coréen, machin, personne va cracher dessus. Je vous le dis. Je vous le dis monsieur, je vous le dis madame. Un message à tout Fun Radio. Vous me contactez, je vous fais une playlist. Personne va cracher dessus. Vu que ça reste dans la thématique, normalement ça devrait pas poser de problème. Et en plus ils parlent en anglais de temps en temps, donc ça passe. Je sais pas pourquoi je pète un plomb là, mais j'avais besoin de le dire. Bref, j'ai écouté l'album 130 Mode qui possède 7 sons dont l'intro. C'est un album avec pas mal de featuring, notamment avec Crush et Zico, ce qui paraît naturel, mais aussi avec Doc2 qui est plutôt un rappeur voilà, qui commence à être vraiment connu. Dans cet album, il y a des sons vraiment très calmes, notamment pour Up avec Zico, mais dans ce son qui est plutôt très calme, Zico apporte justement son rap bien violent, c'est un rap à Zico, hein, c'est quelque chose, ce qui redynamise parfaitement le son. Ça c'est cool. Des ballades comme What to Do, Half Moon et I Love It
qui sont vraiment des sons très calmes. Ça sonne beaucoup plus K-pop à ce moment-là, vraiment. Et il y a aussi des dingueries, comme j'appelle, comme 21 et Bonnie and Clyde, qui est juste superbe, sublime. On adore. Bonnie and Clyde qui a été clippé d'ailleurs. Donc allez voir. Je vous mets tous les liens dans la description de toute manière. Mes 3 sons préférés sont Bermude avec Crush et Zico. C'est pour ça que je vous ai dit que c'était des feats plutôt naturels. Un son bien trap avec une instru de ouf, des paroles qui percutent. Et je vous parle des paroles parce que il y a des gens sympathiques qui font des choses bien sur YouTube et qui traduisent les chansons. Et je vous mets donc le lien dans la description. Allez-y, foncez. Et c'est des traductions en français, je préfère préciser. Donc, allez soutenir ce genre de personnes parce que c'est un travail plutôt monstrueux. Je fais la pub comme ça, je suis un mec comme ça, ouais, je suis un mec comme ça, ouais. Et pour ces 3 chanteurs, ce n'est pas vraiment leur domaine de prédilection, normalement. Alors pour Zico, ça dépend parce qu'il a fait Yes or No. Dean est en train de se construire justement dans cette trap R&B. Mais vraiment, à la base, Dean et Crush, il me semble qu'ils font que de la K-pop entre guillemets avec un peu de rap, mais c'est plutôt de la K-pop, un peu balade, un peu classique. C'est pas méchant hein, quand je dis classique, hein, qu'on se comprenne quand même. Et j'ai donc découvert Dean avec ce son, tout particulièrement. Et je trouve vraiment ce son mais génial, mais vraiment les paroles sont ouf. Foncez. Bonnie and Clyde aussi, que je trouve parfait. Le pont notamment, il a vraiment un timbre de voix exceptionnel, vraiment. Et ce son arrive complètement à amplifier cette voix qu'il a. Pareil, il arrive vraiment à harmonier sa voix avec l'instru trap, l'instru qui est génial, vraiment mélodiquement c'est quelque chose. Et sa voix, voilà, je suis en PLS face à ce son, vraiment, en PLS. Et aussi I'm Sorry ou I'm Not Sorry, je ne sais plus. Enfin c'est un peu le jeu de mots de cette musique. Enfin bref. Avec Eric Bellinger qui est un américain il me semble. En tout cas il chante totalement en anglais. D'ailleurs cette chanson est quasiment totalement en anglaise. Il me semble. À revoir. C'est hyper dynamique avec des paroles très R&B. Moi j'adore. C'est vraiment ce que je surkiffe dans la musique. Et Dean, je t'adore. Et j'espère vraiment en voir davantage avec Dean. Il commence vraiment à avoir une popularité croissante. Et j'espère vraiment voir d'autres sons comme Bonnie and Clyde. Et comme tous ceux que je vous ai cités qui sont vraiment géniaux. Voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo. Enfin c'est déjà ça je dirais. Mais c'est tout pour cette vidéo. On se revoit pour une prochaine vidéo très rapidement. Je vous souhaite à tous et à toutes une bonne soirée ou une bonne journée. Sur ce, sayonara.